we all fall down. Bon, caméra 1, c'est ok. Oh. Ah! Tiens, vous revoilà. Je m'attendais pas à vous revoir si vite. D'ailleurs, comment vous avez fait pour rentrer de nouveau? J'étais sûr que la sécurité est non loin de ma porte. Bon, enfin. Bon, ben, maintenant que vous êtes là, prenez donc un siège, restez pas debout comme ça. Voyons, j'imagine que vous êtes encore là pour écouter mes histoires. Tout l'envers du décor de ce parc. Savoir comment la magie fonctionne. Mais d'une autre façon, bien sûr. Oh, vous n'allez pas être déçus. Il y a encore tant et tant à dire. Tellement que je ne sais même pas par où commencer. Enfin, recommencer plutôt. Voyons. Ah si. Il y a certainement le Phantom Manor, le très célèbre manoir hanté. Oui, bien sûr, vous le connaissez. Celui-ci déjà a une bien triste réputation sur Internet. J'ai lu qu'il y avait beaucoup de théories dessus. Des fantômes qui se promènent, couloirs secrets, animatroniques santé ou je ne sais quoi encore. Je vous rassure, il n'y a rien de cela. Non, c'est même bien pire que ce que vous ne pouvez imaginer. Vous êtes prêt à connaître la vérité? Ne dites pas que je ne vous aurais pas prévenu. Bon, comment vous expliquer son fonctionnement? Déjà, sachez que oui, c'est une attraction. Faire le tour de celle-ci n'est absolument pas risqué. Vous pouvez y entrer pendant les heures d'ouverture. Asseyez-vous bien tranquillement et profitez du tour. Mais je vous déconseille fortement de toucher au décor. Non, pas le décor de la file d'attente. Bien sûr que ces tableaux sont complètement bidons. Je vous parle du décor qui défile devant vous. Oui, celui que vous regardez. Ces petits animatroniques, fantômes holographiques et autres accessoires de cinéma qui répètent inlassablement les mêmes gestes. Il y en a qui sont totalement bidons, bien sûr, comme la très célèbre boule de cristal avec la tête de la femme qui parle dedans. Avez-vous déjà fait attention aux zombies qui se trouvent dans le cimetière? Lesquels, bien sûr, l'attraction est tellement grande. Eh bien, comment donner un point de repère? Vous voyez ce zombie chien qui grogne sur les visiteurs au fur et à mesure qu'ils apparaissent devant lui? Eh bien lui, je vous déconseille fortement de ne pas le toucher. C'est déjà arrivé une fois. Un visiteur a tendu le bras, et il a eu comme souvenir une très très jolie morsure. Rien de contagieux, je vous rassure. La direction s'est juste excusée de ce qu'il s'était arrivé. Et en même temps, cet homme se sentait tellement bête d'avoir tendu le bras en direction de ce qu'il semblait être pour lui un animatronique un peu trop bien fait. D'après cet abruti, il a simplement voulu le caresser. Et puis le mécanisme habituel a fait simplement son travail au mauvais moment. S'il savait, s'il avait pu voir la scène comme je l'avais vue. J'ai encore la cassette d'ailleurs quelque part, je ne sais pas où je l'ai rangée, sûrement dans un carton au pif. S'il avait pu voir ce que j'avais vu moi, la vue du dessus qu'offre la caméra, on voit très clairement que le chien a fait un petit bond en avant afin d'attraper la main. Mais tout se passe si vite, mais la scène a été si vite, et il fait tellement noir dans cette salle. Dans la précipitation, l'adrénaline, je suppose qu'il n'a pas fait attention. Et là, de mémoire, je pense que cela a été le seul accident qu'il y a eu avec les visiteurs. Je dis bien, avec les visiteurs. Croyez-moi que les employés ne sont pas à l'abri ici. Loin de là. Ce que je m'apprête à dire n'est pas la discrimination. Je vous rassure. Mais ceux qui prennent le plus cher à chaque fois, dans tous les manèges confondus, ce sont les stagiaires. Bien sûr, ils ne connaissent pas les coutumes et les traditions du parc. La même chose est plus ou moins arrivée à l'un d'entre eux. Pour vous faire le topo du Phantom Manor, il existe deux chemins qui parcourent celui-ci. Le parcours des visiteurs, bien sûr, dans le siège qui avance et qui fait défiler l'attraction devant eux, et le couloir de maintenance, qui fait l'intégralité de celui-ci et qui permet d'accéder aux coulisses afin de réparer les animatronics. Il y a une règle dans le Phantom Manor qui précise bien qu'à partir de 23 heures, tous les employés doivent emprunter uniquement le chemin de service et ne jamais passer devant tout ce joli monde. Mais ce stagiaire était un peu pressé, ou je ne sais pas ce qui lui a pris exactement. On m'a dit qu'il avait simplement oublié son téléphone dans la salle de contrôle, et qu'il n'a pas fait attention au chemin qu'il avait emprunté. Par contre, le chien zombie, lui, il y a fait attention. Le pauvre malheureux est tout simplement entré dans la salle du côté droit, afin de ressortir par la gauche. Une simple ligne droite qu'il voulait faire en courant. Mais il n'a jamais eu le temps de la finir. Il était presque à mi-chemin, quand le chien lui a sauté dessus. Il l'a plaqué au sol, et il l'a déchiqueté sur place.
visant dans un premier temps le cou, le secouant dans tous les sens, afin de le briser sur place. À cette époque, je n'avais pas encore le son dans mes caméras. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il se passait, mais je devinais très facilement tous ces hurlements de douleur. Et le bruit de ses vertèbres se briser les unes après les autres, comme une vulgaire poupée de porcelaine. Oui, j'ai bien sûr appelé mes collègues, voyons. Vous me prenez pour qui? Un monstre qui adore les spectacles? Oui, d'un sens, je suis un petit peu, c'est logique, sinon je ne travaillerais pas devant les caméras du parc. Mais le plus beau, c'était encore quand les autres zombies sont arrivés, dans la salle du chien. Tous les animatroniques sont des zombies. Enfin, un ou deux près, bien sûr. Quand les autres ont senti l'odeur du sang, ils sont simplement sortis de leur torpeur. Puis ils ont tous participé au festin. Personne n'est allé chercher le corps de ce jeune homme. De toute façon, quand ceci avait terminé, il n'y avait rien à récupérer. Où est-il maintenant? Eh bien, souvenez-vous donc dans ce manège. Il y a quelques salles ici et là. Vous pouvez voir quelques os qui sont en décoration, sur les tables, sur les tombes. À votre avis, ils appartiennent à qui? Oui, je sais, c'est lugubre. Mais que voulez-vous? Rien n'est trop beau pour les visiteurs. Il faut toujours que tout soit réaliste. Comment? Oui, c'est vrai, il y a une deuxième attaque. Comme je vous l'ai dit, c'est un autre stagiaire qui a eu une très mauvaise chance. De toute façon, il l'a un peu cherché quand on y réfléchit. Ce pauvre jeune, lui, n'est pas mort dans le manoir, mais à l'extérieur. C'est là que toutes les histoires sur Internet que vous avez lues sont très différentes par rapport à la réalité. Car ce qu'il y a à l'extérieur du manoir est bien pire qu'à l'intérieur. C'est vrai que le chien est rapide et qu'il peut facilement vous dévorer, mais il n'est pas imbattable. Prenez simplement vos distances avec lui, et s'il ne vous attrape pas par surprise, un bon coup de bâton ou de balai, n'importe quoi qui pourra vous tomber sur la main, et vous viendrez facilement au bout de celui-ci. Vous ne pourrez pas le tuer bien sûr, mais essayez de lui faire comprendre qui est le patron, et les autres zombies ne viendront pas. Mais à l'extérieur par contre, dans le cimetière, oui, ce fameux faux cimetière qui se trouve aux côtés du manoir, croyez-moi qu'il est tout, sauf factice. La règle du manoir est très stricte là-dessus. Tous les employés ne doivent plus approcher l'attraction à partir de 3 heures du matin, entre 3 et 6 heures, pour être plus précis. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement un pauvre stagiaire, lui, n'a pas écouté cette règle. Qu'est-ce qu'il faisait déjà celui-ci? Je crois qu'il était agent d'entretien ou quelque chose dans le genre. C'était pour la même raison. Il s'était occupé des plantes du cimetière toute la soirée, quand il avait remarqué qu'il avait oublié son sécateur là-bas, posé tout simplement sur une tombe. Son premier réflexe a été d'aller le chercher. Il a eu à peine le temps de le ramasser, que toutes les tombes autour de lui se sont ouvertes. Et leurs occupants ont commencé à sortir lentement, digne du clip de Michael Jackson. Lui, il n'a pas bougé d'un pouce. Il était persuadé que Disney avait installé une espèce de nouvelle attraction dans l'attraction, en croyant que tout cela était complètement bidon. Il est resté sur place, et complètement subjugué, parce qu'il semblait être pour lui les costumes les plus beaux du monde. Mais quand les zombies ont commencé à l'attraper, et à le croquer de partout, je crois qu'il avait enfin compris qu'il y avait une raison pour ne pas avoir le droit de venir ici. Mes collègues présents sur place ont juré l'avoir entendu jusqu'à Indiana Jones, qui pourtant se trouve à plusieurs centaines de mètres plus loin. Vous imaginez un peu le hurlement que ça a dû être. Et lui au final? Non, on ne l'a pas récupéré non plus. Il n'est pas non plus dans le manège d'ailleurs. Il a simplement rejoint une des tombes, car l'un des zombies avait visiblement une dernière petite faim, et a tout simplement décidé d'embarquer le reste avec lui. Vu le nombre qu'ils étaient, à mon avis il n'a pas souffert très longtemps. Enfin du moins, j'espère pour lui. Alors maintenant vous, qui aimez l'horreur, est-ce que vous êtes toujours fan du Phantom Manor? Oui? Encore plus maintenant? Décidément. Vous êtes bien bizarre. Si vous voulez tenter, allez-y, essayez. Y a-t-il un moyen d'échapper aux zombies? Oui, il y en a un. Bien sûr. Après tout, je suis là pour ça. Essayez d'éviter que trop de gens meurent dans ce parc. Le moyen d'échapper aux zombies dans le cimetière, c'est de jeter quelque chose devant eux. Quelque chose de lourd, comme un sac à dos, une pierre ou n'importe quoi. Ils sont plus attirés par le bruit qu'autre chose. Ils sont très âgés, et vous imaginez bien que leur vue n'est plus très bonne. Leurs yeux se sont décomposés très rapidement. Si vous avez réussi à attirer leur attention, bravo, vous avez une chance de vous en sortir. Courez le plus vite que vous pouvez, mais faites attention tout de même. L'un d'entre eux se poste juste devant les grilles. Et si par malheur, celui-ci n'a pas été dupe, et qu'il vous attrape à la dernière seconde,
Il appellera ses copains. Non, bien sûr, il va pas les appeler par leur prénom. Soyez pas idiots. Il va pousser un simple hurlement. Mais à ce moment, il y a très peu de chances que vous arrivez à vous libérer. Si vous y arrivez, eh ben tant mieux pour vous. Vous êtes donc un grand chanceux. Est-ce que cette attraction a encore quelques vices cachés? Oui, bien sûr. Par-ci par-là, il y a un ou deux zombies supplémentaires, mais ne vous inquiétez pas, ils sont très très bien enfermés. Et puis je vous l'ai dit, respectez les heures des visiteurs, et vous n'aurez aucun problème. Du moment non plus que vous ne descendez pas dans le tunnel de maintenance, et que vous n'empruntez pas certaines portes, il n'y aura pas de souci. Bah oui, même les zombies doivent se reposer de temps en temps. On les change, c'est tout à fait normal. D'où ils viennent? Des visiteurs ici et là, des employés du parc et j'en passe. Des accidents, ça arrive souvent. Bien avant mon arrivée, bien sûr, je ne les connais pas tous. Mais j'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais quoi donc? Ah oui, c'est vrai, il y a un lac juste à côté du manoir. Celui-ci aussi, je vous déconseille très fortement d'aller vous baigner dedans. Surtout à partir de 3 heures du matin. Mais non, il n'y a pas le crocodile du capitaine Crochet. Il n'y a pas la petite sirène diabolique. Non, il y aurait plutôt un remake de Jason, si vous préférez. Comment? Oui, Jason, pardon, qu'est-ce que vous voulez? J'adore emmerder les fans de Vendredi 13. Alors si vous aussi, vous ne voulez pas rejoindre Jason et sa mère? Non, sérieusement, j'adore vraiment ce surnom. Ne faites tout simplement pas trempette. Et puis vous le savez déjà, que les visiteurs se sont noyés dedans. Vous l'avez déjà lu sur internet, non? À votre avis, c'était quoi? Ils étaient vraiment alcoolisés? Des gens saoux qui se noient à Disneyland? Le seul endroit au monde où on n'a pas le droit de boire ne serait-ce qu'une bière? Voyons, réfléchissez un peu. Je pense que le mieux pour vous, c'est tout simplement de ne pas approcher le secteur du Phantom Manor à partir de 3 heures du matin. Ça vaut mieux pour tout le monde. Où est-ce que vous pouvez aller à la place? Vous avez l'intention de frauder? De veiller tard dans le parc? Je vous le déconseille fortement, car j'en aurai encore beaucoup à dire sur toutes les attractions, sur cette magie noire de Disneyland. Mais le temps passe et vous devrez filer maintenant. La sécurité ne va plus tarder. Mais vous savez quoi, vous m'êtes sympathique. Ma porte sera toujours ouverte pour vous. Revenez quand vous voulez. Et ensemble, nous découvrirons toutes ces attractions maudites, toute la magie noire qui se cache derrière Disneyland.